Journal de chasse partie 4. La journée commença en fanfare, avec Izuchi qui arriva en trombe voir Fugen l'Ancien, prétendant avoir des nouvelles importantes. Fugen l'Ancien l'écouta très patiemment et le remercia pour son travail. Izuchi est vraiment une personne très importante pour le village, collectant des informations et participant même aux chasses, formant les nouveaux chasseurs. Ensuite, ce fut Inoa et Minato qui arrivèrent à leur tour, assez inquiètes. Il leur raconta le problème, et finalement, on rassembla tout le monde dans la grande salle. Fugen l'Ancien nous annonça une découverte grave. Il avait découvert où se cachait la Narwa du tonnerre, ce fameux monstre dont l'Ibuchi semblait être à la recherche. Il nous explique que ça peut être la dernière quête, que si nous la terrassons, la calamité prendra fin. Évidemment, il faut un volontaire, quelqu'un capable de s'occuper de cette Narwa, ce monstre qui fait peur. Je m'avance d'un pas, hochant la tête. Fugen me répond d'un air assuré que cela allait de soi, que ce soit moi qui m'en charge. Inquiet, on me dit que j'ai intérêt de revenir, plaisantant un petit peu, sachant toutefois que la situation était grave. On essaie tous de garder le sourire. Une quête hors du commun m'attend. Ce monstre est-il plus puissant que l'Ibuchi? On me dit que j'ai redonné espoir face à la calamité, et que je suis peut-être celui qui arrivera à y mettre fin définitivement. On me dit que peu importe ce qui arrivera pendant cette bataille, qu'il fallait surtout que je revienne en vie, car ce village était devenu ma famille. Je prépare donc mes affaires, jetant un dernier regard sur ma famille, et je pars. La zone est sinistre, orageuse, pluvieuse. Mon roi, ô mon roi, rejoins-moi immédiatement. Mes éclairs anéantiront nos proies, et nous réduirons ces terres à néant. Nous fendrons les cieux et détruirons même les nuages. Nous deviendrons des dieux avec tes ouragans et mes orages. Dame des orages, la Narwa du tonnerre. Une ambiance effroyable. Heureusement que je suis rejoint par d'autres chasseurs. Ce monstre, je ne l'affronterai pas seul. Je serai entouré d'autres chasseurs de Kamura. La Narwa du tonnerre est un dragon ancien, dont la morphologie rappelle celle de l'Amatsu, un autre dragon ancien. C'est la compagne de l'Ibuchi du vent, sa reine. Elle a des écailles d'un jaune grisâtre sur le dessus du corps et blanches sur le dessous. Des tentacules semblables à des plumes ornent toute son échine, de la tête à la queue, ainsi que ses bras. Ses poches de foudre ressemblent à des plaques mauves, se trouvent sur des endroits clés de son corps, torse, bras, queue, et elles produisent de l'électricité et un champ magnétique. Ses poches et tentacules sont illuminés par une énergie accumulée. C'est un monstre vraiment impressionnant à affronter. Heureusement, il y a des machines, et le fait que l'on soit plusieurs permet qu'elle ne soit pas focalisée que sur moi. Cela rend la quête d'autant plus accessible. Facile serait un bien grand mot. On se donne à fond, se soignant, recevant des lourds dégâts. Son élément est la foudre, elle envoie de grosses décharges. Mais on est presque sûr de l'avoir. Le combat était très long. Le plus long que j'ai accompli jusqu'à présent. Mais on la voit prête à tomber. Son rayon électrique fatal passera de moi. Et enfin, elle tombe. Elle prend un coup fatal, se cogne elle-même contre les rochers, poussant des cris et des hurlements. Des morceaux de ses écailles tombent au sol, ou même des parties de son corps, je ne saurais dire. On dirait plutôt les sortes de plumes qu'elle a sur les ailes et les avant-bras qui s'écroulent au sol. Puis elle essaie de s'enfuir et finalement s'écroule. Le sol se dérobe sous elle alors qu'elle se débat, et elle tombe dans un cratère profond. Est-elle morte? Je m'approche du cratère, jette un coup d'œil. Je n'en vois pas le fond, je n'en vois pas la Narwa. Fugen et les filles m'ont rejoint, observant.
Ils n'arrivent même pas, eux non plus, à voir le fond. Ils me remercient de l'avoir chassé. Fugen me dit que j'ai été très impressionnant, disant que je ne le déçois jamais. J'espère que ce jour d'ailleurs n'arrivera pas. C'est parce que le jour où je le décevrai, cela voudra dire que j'ai failli à ma mission. On sonde les filles. Elles ont l'air de ne plus ressentir la bête. Et on rentre donc à Kamura pour fêter cette noble victoire. Les boissons coulent à flot. Les gens rigolent, dansent, font la fête, jouent de la musique. Les félines participent aussi avec joie à ce rassemblement. Tout le monde a l'air soulagé. Tout le monde se dit que l'histoire est finie une bonne fois pour toutes. Et ce n'est pas peu dire que de présenter cela comme l'aventure ultime de tout chasseur. Et pourtant, Izuchi arrive. Fugen lui demande s'ils ont trouvé la narwa. Non, son corps a disparu. Cela gâche la fête, et Fugen ne veut pas le dire. Mais alors que j'observe les filles dehors, j'entends ma reine, il est bientôt l'heure de s'unir. Notre progéniture se répandra sur ces terres. Que les vents rugissent, que le tonnerre retentisse. L'ibuchi et la narwa sont en vie. Le lendemain, je dois me changer les idées. J'ai trop de questions en tête. Alors je pars faire une quête exceptionnelle avec mon ami hybride. Des félines craintifs et agités progressent dans la noirceur. Lorsque sorti de nulle part, surgit une vision d'horreur. Restez calme, pas besoin de ronchonner. Ce n'est qu'un vieux tas d'os tout détrempé. Mais les apparences sont trompeuses, car sous ce crâne imposant, se cache un monstre sournois, cherchant une proie, chemin faisant. Souverain blindé, l'ermitor d'Eimo. C'est un monstre qui vient d'une autre région. Dans la journée, nous avons reçu la visite d'une femme qui vient du Saint-Royaume, à l'ouest. Elle nous a parlé que chez eux, ils avaient un gros problème avec une créature particulière qui sème le désordre. Je vous en dirai plus quand j'aurai un peu étudié la question à mon retour. On nous demande de chasser donc cet ermitor qui n'est pas originaire de Kamura, et c'est en compagnie de Hybride que l'on va le faire. Je dois avouer que je n'ai pas la tête à cette chasse, ce qui n'est pas intelligent de partir la tête ailleurs, et Hybride va gérer cette chasse bien plus que moi. La carapace de l'animal est très solide. Sur le crâne arrière, souvent mes armes rebondissent. Mais on est deux chasseurs, accompagnés de nos fidèles compagnons. La créature n'a aucune chance, et je pense qu'elle le sait déjà. Hybride lui tend un piège et la capture. La mission est accomplie. Je peux dire qu'il a quasiment géré seul. Alors qu'il fait nuit, la journée de chasse a été longue. L'animal nous aura fait traîner sur la durée, même s'il était abordable. Nous l'avons chargé, il ne nous reste plus qu'à bien l'attacher et la ramener. Après, ce qu'ils vont faire, ça je ne sais pas. Sacrée bête. Sacrée bête, comme on y pense. Mon vieil ami de Kamura me salue en me demandant si c'est déjà fini, me disant que je suis vraiment le meilleur. Je dois avouer que cette fois-ci, j'ai eu besoin d'aide. Il y a quelque chose qui ne va pas, je ne saurais dire quoi. Mais mon sixième sens me dit que quelque chose cloche. Il me dit qu'on s'est trompé, que ce n'est pas un monstre supérieur dont il a entendu parler. Juste un ermitor tout simple, finalement. Un monstre est projeté sur nous. Heurtant la charrette, il essaie de se débattre. Il est sonné, le choc était violent. Je m'approche, mais
Même si ce monstre, je l'ai chassé il y a quelques jours, quelques semaines, je ne saurais dire, il a l'air aussi apeuré et désemparé que nous. Je vois une queue derrière un rocher. Il y a une créature. La créature qui a fracassé cet animal. Il bondit. Heureusement, mon ami a des réflexes de ninja et esquive le coup. L'animal percute la charrette et finit par dévorer notre ami Parasol. Il faut fuir. Il n'y a que ça à faire. Je n'ai jamais vu une telle créature. Une sorte de loup déclenchant un froid extrême. Je ne trouve plus les mots, je suis tellement concentré. Une personne arrive, bousculant mon ami et se protégeant. Il lui demande, étonné, qui elle est. La sorte de loup s'approche de nous. Son haleine projette un froid glacial. On ne doit pas être proche du zéro absolu. Elle nous dit qu'elle va s'occuper de ce monstre, que c'est son travail. On la laisse. L'animal bondit sur elle, elle bondit sur lui. Elle esquive, essayant de le frapper d'un coup d'épée. Elle a touché à première vue. Il recule, il la charge à nouveau. Il va la découper. Je prends la grenade, la lance pour étourdir l'animal, et on en profite pour fuir. Non, l'animal a fui. Izuchi est aussi étonné que moi. Je l'ai rarement vu dans cet état. Mais il fait signe que tout va bien, on a évité le pire. Aucun blessé, aucun mort, si ce n'est notre vieux Parasol. Nous voici de retour au village. Fugen et la demoiselle qui nous a envoyé en mission sont là, elle s'appelle Rondine. Et elle nous présente Dame Fioran, qui vient du royaume. Elle nous dit qu'elle a un service à nous demander. La discussion se fait. Elle nous parle du cratère, le fameux cratère. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dedans? C'est encore une fois une bonne question. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que chaque fois qu'on avance dans cette histoire, chaque fois qu'on est sur le point de mettre fin à quelque chose, un problème encore énorme, encore plus énorme surgit, je dois vous dire. Nous avons eu affaire à la calamité, eux ils ont affaire à leur problème de cratère que je ne saurais dire, et je ne sais pas pourquoi, je sens que c'est sur moi que ça va retomber. Elle me parle d'un dragon ancien, le Malzeno. Il est sorti du cratère à première vue. L'histoire daterait d'il y a 50 ans, un demi-siècle. J'étais même pas né. Bon, en tout cas, à mon avis, il va falloir régler ce problème avec l'ordre royal. Ils ont fait une sorte de mini-terre, enfin d'endroit qu'ils ont développé autour de ce cratère. Une région donc qu'ils ont appelée Elgado. Un joli nom, je trouve. Il doit y avoir une traduction. En tout cas, le retour du Malzeno serait peut-être responsable de tous ces problèmes. Si le Malzeno est du niveau de la Narwa, ça va être un combat épique. Et je n'oublie pas que j'ai aussi la Narwa à gérer. L'histoire avec elle n'est pas finie. J'ai toujours en tête la conversation que j'ai entendue entre les filles hier. Et si vraiment ces créatures se reproduisaient aussi? Comment on pourrait gérer l'invasion de monstres provoquée par le Malzeno à l'ouest et la Narwa et les Butchi se reproduisant? Il faut vraiment qu'on trouve un moyen de régler tout ça et rapidement. Puis je me dis à moi-même, sans le dire à voix haute, que l'ermitor que j'ai combattu avait une carapace rudement solide. Les monstres qui sont là-bas doivent être encore plus forts. Surtout ce fameux Malzeno. Si j'arrive à partir pour Elgado, à récupérer du matériel là-bas, je pourrais me créer un équipement encore plus puissant. Ce qui me permettrait de revenir assez tôt pour retrouver l'Ibuchi et la Narwa et les terrasser, avec le matériel que je me serais fait là-bas. Il va falloir que je me documente sur ce Malzeno, cette histoire de trois seigneurs, ce cratère. Je pars donc. Nous voyageons par la mer, sur un très beau navire. Direction l'ouest. Il fait un soleil merveilleux, qui m'éblouit un peu. Je me balade sur le pont. Tout le monde est occupé. Tout est calme. La charmante chevalière de tout à l'heure vient me rejoindre, me disant qu'elle est ravie que tout se passe bien
et que je l'ai accompagné. Nous arrivons bientôt au port. L'avant-poste El Gado. Le lieu est très beau, je trouve. L'architecture et les décors sont dépaysants. Rien à voir avec Kamura, ça c'est sûr. C'est incroyable de ce qu'ils ont pu bâtir autour du cratère. C'est vraiment devenu un petit village à lui-même. J'aperçois des montagnes au fond, sûrement des endroits où je devrais les chasser. La place centrale est très simple. Il y a tout ce qu'il me faut. Marchand, jeune fille qui donne les quêtes. D'ailleurs, elle a l'air très jeune, celle-là. Ça me changeait de Inola qui avait un charme certain. Le restaurant pour se reposer et se restaurer. J'observe tout ça, c'est vraiment très beau. Dame Fioran vient me demander ce que j'en pense. Et elle me propose de me faire visiter. J'accepte avec un grand plaisir. Un personnage imposant s'approche. On peut dire qu'il est doué d'un charisme certain. Et le salue de manière très respectueuse, sûrement dans leur coutume. C'est leur chef, l'amiral Gallus. Elle me le présente. Un homme de grande stature avec beaucoup d'aplomb. Il impose le respect. Elle me présente comme étant le chasseur de Kamura. Dans un respect mutuel, nous nous regardons, nous nous saluons. Il me tourne le dos et va vers le tableau. Je sais que de nouvelles aventures viennent de commencer.